Rio, le 27 octobre 1972. Bien cher Roger. Bien cher Roger, nous avons bien reçu ta lettre. Merci beaucoup pour tes dessins qu'on aime beaucoup et qu'on a directement mis en punition contre le mur. J'aimerais bien avoir 3 fois plus de temps. Pour peindre, pour graver, pour faire des céramiques. Aussi voyager, visiter des expos, des musées, etc. Se promener. Je trouve que la vie passe très vite et qu'on n'a pas tellement le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire. Le fait d'écrire, donc de peindre, c'est d'abord tâtonner dans une monstruosité de soi et du monde qui n'a de littéraire, donc de pictural, que le nom, et à laquelle donner un sens humain et amoureux nous a toujours semblé être la tâche primordiale par excellence. Cette tâche, la plus proche de la générosité comme instinct, de la plénitude comme océan, du désespoir comme insurrection. Il y a quelque chose de pire que de vouloir peindre selon la vérité de l'objet. C'est de vouloir peindre selon la vérité de la peinture. Je compose mes desserts comme j'en ai envie. Un mélange de rose bonbon et de vert pomme. Je ne suis aucun régime, car je manque de tout. On commence peu à peu à s'adapter à la vie, ici. Et nous connaissons pas mal d'artistes. Gilberto Chateaubriand, notre collectionneur milliardaire, est de plus en plus ami avec nous. Il nous emmène partout avec lui. Il nous fait connaître énormément de monde ici. C'est ainsi qu'on a peint de grandes fresques murales dans une belle salle toute blanche sous la piscine chez le célèbre chirurgien plastique Ivo Pitangui. C'est un multimilliardaire qui possède des maisons partout dans le monde, tellement riche qu'il ne veut pas nous payer pour notre boulot. Mais on s'en fout. Nous exposons en ce moment ici à Rio. Le vernissage a eu lieu le 9 octobre. C'était chouette. On a peint tous les murs de la galerie, un peu le plafond, le sol aussi entièrement, qui était tout blanc comme les murs. On a tout recouvert de fresques. On a également peint un mur dans un grand couloir blanc qui débouche dans la galerie et dans lequel on exposait nos toiles et dessins qu'on a fait ici. Car la galerie, elle, était prise par nos fresques. Tout le monde aimait énormément et les gens étaient heureux d'être entourés de peintures, de marcher dessus, etc. Ils trouvent tous que c'est dommage de devoir repeindre après, en blanc. Ça, c'est peut-être la plus belle pièce de l'exposition, en tout cas la plus émouvante. Je trouve qu'elle catalyse vraiment tout le départ et la floraison de la peinture d'Henri. Il y a vraiment tout ce qu'on a parlé de vocabulaire, parfois des peintres, et j'ai l'impression qu'ici, on a vraiment la mise en place d'un vocabulaire, c'est-à-dire ce jeu des pointillés, les petits animaux, les nuages, les fleurs, etc. Et c'est vrai que ce qui est émouvant avec le fait de revoir des peintures,
c'est qu'on imagine toujours Henri commencer à peindre comme un enfant déballerait ses pinceaux, ses crayons de couleur, son petit matériel, très, pas infantile mais enfantin. On a beaucoup discuté de cette différence avec lui et il était absorbé comme un enfant peut l'être. Le seul extrême qui me tienne en haleine est celui qui, de dénivellation provoquée en déséquilibre assumé, bascule l'homme dans un gouffre où se joue le devenir de son être, en tant qu'incommensurable et indomptable. Mais ici, avec cette peinture-ci des années 70, oui, 71, dans le cas de celle-ci, particulièrement, celle-ci montre bien à quel point c'était un peintre qui, comme tout peintre, doit réinventer la technique ou en tout cas la bousculer. On voit par exemple ici le fait de poser une couleur à l'eau sur un corps qui serait plus gras. On voit ça chez des peintres comme Alechinsky très bien aussi, qui use de cette manière de faire, qui vient donner en fait une texture, une facture particulière à la surface. On a aussi cette espèce de grand brouillage des blancs par un geste brutal, mais qui est un geste de peintre au fond. Vers les années 80, ça devient plus essentiellement que des portraits, des visages, des têtes, etc. Avec des couleurs de plus en plus acides, fluo, des accords étonnants, bizarres, mais en même temps, ce sont ces accords-là qui font la spécificité de ce tableau. On perd un peu la folie imaginaire des grandes compositions. Mais en même temps, il y a une chose obsessionnelle qui rentre en jeu, d'un visage, comme ça, qui revient inlassablement. Très cher Roger, nous avons bien reçu ta carte d'Amsterdam. Est-ce que c'est encore des portraits? Moi je me demande. Il y a de temps en temps un œil ou vaguement, mais c'est plus un masque qu'un visage. Et j'ai l'impression que ces tableaux-là, il y avait une recherche effrénée de quelque chose qui se dérobait tout le temps. Autant on imagine bien le peintre devant ces grandes compositions en train d'être heureux de ce qui arrive, et tout l'inverse à la fin avec les portraits, en train de souffrir de ce qui n'arrivera plus jamais. Ça, c'est ce que je crois. Ce qui donne des peintures très intéressantes aussi, hein, plastiquement parlant, même au-delà de tout message, de tout propos en profondeur. Plastiquement, la gestuelle a fonctionné et le tableau est vraiment actif. Je garde, d'entre ces moments où nous marchions ensemble,
de courts instants lumineux, où le monde vu par Henri, au détour d'un clin d'œil, avait un autre visage, hors du temps, et une nouvelle épaisseur, dans un demi-sourire où tout était dit. Il est bientôt 11 heures, le soleil est roi. Sur ces bonnes paroles et sur ces bonnes réalités, je te laisse. Mes meilleures amitiés, Henri.